Bonjour à tout le monde, ici Max Seigneur Ivoire. Alors, à l'entame de cette vidéo, je vais faire une petite précision que je ne cesse de faire depuis des années aujourd'hui. Chacun a son rôle dans cette lutte. Ceux qui suivent un message de sensibilisation doivent partager ce message. Nous ne sommes pas des artistes, des comédiens. Nous faisons dans la sensibilisation et dans l'éveil des consciences. Ne pas partager les messages de sensibilisation et d'éveil de conscience, c'est contribuer à l'endormissement du peuple que nous essayons de réveiller. Donc, ayez pour habitude de partager un maximum tous les messages de sensibilisation que vous trouvez. Actuellement, plusieurs pages Facebook subissent des restrictions abusives. Et vous n'aidez pas quand vous ne partagez pas ce que nous faisons. Nous prenons du temps, beaucoup d'énergie pour passer ces messages de sensibilisation. La seule chose que nous attendons de vous les gars, c'est un maximum de partage. C'est très important. Pour que les choses avancent, il faut rendre les messages que nous passons viral. C'est très important. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Ce matin, je vais encore tirer la sonnette d'alarme une fois de plus en ce qui concerne le régime barbare de Yaoundé, qui est actuellement en train de martyriser les enseignants. D'ailleurs, ces enseignants sont martyrisés pour certains depuis des années. Par amour pour leur métier, ils ont accepté de travailler sans salaire pendant des années. Ça, c'est par amour pour leur métier, par amour pour leur pays. Un pays qui veut se développer doit faciliter le travail de ceux qui enseignent la connaissance à nos enfants, parce que nos enfants sont les futures élites de la nation. Les enseignants sont comme la mine d'or pour le développement d'un pays. La mine de diamants, je veux dire. Les enseignants doivent être pris comme l'œuf, parce que c'est par eux que tout passe. L'avenir de nos enfants repose entre leurs mains. Nous tous ici, nous connaissons chacun un enseignant qui nous a marqué dans notre vie. Je vous en prie, mes chers frères camerounais, vous ne devez pas vous placer à la fenêtre et observer cette grève des enseignants, parce que quand les enseignants grèvent, c'est tout le pays qui grève. Parce que tout le monde doit se reconnaître en un enseignant. Quand tu es au travail, ton enfant est à l'école, il est entre les mains de l'enseignant. 50%, je dirais, de l'éducation d'un enfant repose entre les mains des enseignants. Il faut qu'on impose, que ce soit au gouvernement de Biya qui est là actuellement et au futur gouvernement, qu'il respecte les enseignants. Regardez ce qui se passe à Yaoundé. Le mépris envers les personnes qui grèvent. Pendant que les enseignants réclament leur argent, il y a quelqu'un, j'ai entendu quelque part, qui a dit que si on veut payer tous les enseignants, on va débloquer au moins 700 milliards. Ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a l'argent. Il y a les moyens de s'endetter. Ils nous ont prouvé ça avec la CAN. Donc il y a l'argent. On doit apprendre à s'endetter pour les bonnes choses. Pendant que les enseignants sont en grève, j'étais de Dizance, Atangandi s'en va remettre les clés de près de 40 véhicules Toyota Prado VX. Les véhicules qui coûtent au moins 60 millions de francs l'unité aux soi-disant autorités administratives. Chaque année, c'est comme ça. On renouvelle le parc automobile administratif et on ne connaît pas comment est-ce que ces personnes gèrent ce portefeuille. Ils achètent les voitures chaque année. Et le peuple ne connaît pas comment est-ce que ce portefeuille est géré. Est-ce une priorité? Où sont passés les anciens véhicules de ces personnes, de ces autorités administratives, comme vous les appelez? Où sont les anciens véhicules? Est-ce que c'est une priorité pour un État comme le Cameroun qui est en pleine décrépitude? Non. Il faut qu'on apprenne les priorités. Et si le peuple ne se lève pas pour soutenir et encourager les enseignants qui sont actuellement en train de gréver, ça veut dire que vous êtes en train de confirmer l'égoïsme et l'égocentrisme
du peuple camerounais. Vous êtes juste en train de confirmer cet égoïsme-là parce que tout le monde dit que les Camerounais ou bien le noir en général est égoïste. Quand il ne sent pas qu'un problème le concerne personnellement, il ne s'y mêle pas. Et pourtant, même si on veut aller dans ce sens, le problème des enseignants concerne toutes les couches sociales, toutes les populations. Je dis bien toutes les couches sociales. Le plus pauvre au plus riche, le problème des enseignants vous concerne. Vous devez aider les enseignants. Aidez-les, soutenez-les dans ce mouvement de grève. C'est très important. Et j'invite, n'est-ce pas, tous les combattants à se pencher réellement sur ce problème des enseignants. Mobilisons autant que nous pouvons pour que le problème des enseignants soit réglé. Ce gouvernement ne peut plus continuer de se foutre de l'avenir de nos enfants comme ça. Parce que c'est de l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. Pour ce, j'en ai terminé. Passez une bonne journée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.